Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. Je fais de l'insomnie, il est 2h30 du matin. Je sais pas si c'est parce que ben c'est pas vrai, c'est pas parce que j'ai hâte d'aller à la chasse, mais faut que je vous dise que je pense que mon médecin, j'ai un problème avec une dent qui fait de l'infection, puis il m'a donné des pénunes. Puis je pense que les pénunes, en plus de m'activer, je pense qu'ils me font buzzer. Parce que, à me checker la pupille, là, je pense que. En tout cas, il m'a dit faut pas que tu chauffes avec ton truck. Asti, je comprends donc, je chaufferai pas avec mon truck. Fait que je vais essayer de vous faire un jazz quand même assez cohérent. Puis si je vois que ça n'a pas d'allure, ben ça sera Yann qui vous le fera demain matin, puis j'aurai pas le choix. Mais ça n'a pas l'air petit peu. J'ai pas l'air à dire trop de niaiseries. Mais qui sont bonnes les pilules. Je vous le dis, sont vraiment bonnes les pilules. Fait que je suis pas sur le café pantoute. Fait que ça fait drôle de vous parler dans un état second, qu'on va dire. Puis là, ben, il pleut à boire debout en plus. Fait que je sais pas, je vais peut-être en profiter pour dormir, mais que les pelules débarquent, puis peut-être ça va moins m'activer. Mais c'est ça. On fait le on jase dans la nuit à la place. Euh, il va peut-être être plus court, je pense. Mais en tout cas, on verra bien. Donc, la première question que j'ai ce matin, c'est avec Bruno. Ben, ce matin, cette nuit, c'est avec Bruno Verret. Bruno m'a demandé les truites que j'ai pris, je vous ai montré. J'ai fait une couple de TikTok que je vous montrais comment que je faisais mon barbecue, puis je faisais pour les fumer. Hey, j'ai de la misère à trouver mes mots. C'est drôle, Anesti, ça. Mais en tout cas. Fait que je vais vous donner la recette. Bruno, je vais vous donner la recette. Comment est-ce que je fais ma truite? Première affaire, ben, je fais mes filets de truite. C'est bien important. Puis j'enlève toutes les arêtes qu'il y a dedans, mais je laisse la peau. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je la mets dans une solution de, de saumure sec. Je pense à mes mots en même temps, pas dire de niaiserie, là. Mais dans une saumure sec, fait, je vais mettre moitié gros sel, moitié cassonade. Puis je vais en mettre dans le fond, je vais mettre mes filets de truite dessus, je vais couvrir mes filets de truite. Après ça, je prends une tasse de cognac, je vais verser ça dedans. Puis je vais juste saupoudrer par-dessus des épices aube. Après ça, ce que je fais, la truite, vu que c'est moins épais que du saumon, pendant à peu près, je te dirais, 3-4 heures, on va dire une nuit. OK, je fais ça le soir, là, puis le lendemain matin, mettons, un 6-8 heures, je vais les retirer. Je prends mes filets de truite, je les mets dans le lavabo, puis je les laisse tremper dans l'eau. Après, je vais tout enlever le sel, bien comme il faut. Puis je vais les laisser tremper dans le lavabo pendant à peu près, je te dirais, une bonne heure pour dessaumurer, parce que vu que les filets sont pas épais, je veux pas que mes filets de truite soient trop salés. Une fois que c'est fait, je vais les éponger comme il faut. Je les mets dans un plat avec un petit grillage en dessous, puis pour que l'air puisse passer partout. Puis je les mets au frigidaire, pas couvert, pendant 24 heures. Ce que ça fait, c'est que le frigidaire, lui, va enlever l'humidité d'un filet, parce que dans les frigos, on a un système d'humidificateur qui va enlever l'humidité. Fait que mes truites, c'est pas pire. Je pensais que je pourrais être plus basé que ça, mais ça va bien, mes affaires. Mais c'est ça. Fait que mes truites, eux autres, ben là, dans le frigidaire, l'humidité va s'enlever. Puis la troisième journée, là, c'est là que je vais les fumer. Puis vu que c'est des truites de, mettons, je te dirais, entre une livre à 2 livres. Fait que ce que je fais après ça, je les mets au fumoir pendant à peu près 1 heure de temps. Puis la température, j'essaie de ne pas la faire monter plus haut que 200 degrés. Puis à toutes les, je te dirais 15-20 minutes, je vais juste mettre du sirop d'érable par-dessus avec un pinceau. Puis je les laisse laquer. Je te dis 1 heure, là, ça peut aller 1 heure et demie, tout dépendant comment est-ce que, parce que je veux quand même que mes filets soient bien fumés. Puis je veux quand même qu'ils cuisent un peu. Ben, à 200, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Ça dépend tout le temps de l'épaisseur de ton filet de truite. Puis une fois que ça c'est fait, je vais les réserver. Je les fais souvent, je les fais geler. Mais ce que je fais, que tout le monde aime beaucoup ici, c'est qu'après ça, je vais prendre toute ma truite, je vais toutes les filocher, je vais la mettre dans un pot maçon. Je vais ajouter de l'huile d'avocat avec des échalotes françaises hachées finement, des capres, puis juste pour dire une cuillerée à thé de sirop d'érable que je vais tout mélanger à travers ma truite fumée.
je mets ça au frigidaire. Fait que ça me permet d'avoir une... C'est comme une... On va prendre, mettons, un biscuit. Je vais mettre de la crème... asti que j'ai de la misère avec mes mots. Vous allez rire de moi, en après ça. Je vais mettre, du fromage à la crème. Puis là, je vais venir mettre ma tapenade par-dessus ça. Puis là, ben, je mange ça, là, comme entrée ou des affaires comme ça. Fait que c'est un peu comme ça que je fais mes filets de trucs. Après ça, j'ai Francine Plante qui me dit, Steph, t'as parlé des cannes ultralight. Puis qu'est-ce que tu me conseillerais comme qualité-prix qui aurait du bon sens pour avoir une canne ultralight pour pouvoir pêcher à la truite? Première affaire qu'il faut que tu sois consciente, si tu pêches avec une canne ultralight, c'est tu peux pas mettre de cuillère trop pesante, OK? Il faut que tu fasses attention. Puis souvent, c'est marqué sur la canne à pêche. La canne à pêche, elle va te dire jusqu'à quelle pesanteur maximum que tu peux mettre les leurres. Après ça, quand tu t'en vas dans l'ultralight, le moulinet, bien entendu, ça va être un petit moulinet. Mais il m'est arrivé, pas souvent, là, dont le lac que je vois, là, mon lac caché, là, que je vois, que ça m'est déjà arrivé, mettons, d'avoir un monofilament de sleeve test, puis que la truite, elle venait pogner mon hameçon, elle cassait le fil, parce qu'ils ont des bonnes dents, c'est des belles mouchetées. Fait qu'à cette heure, ce que je fais, c'est que mon fil tressé, il va avoir à peu près dans mon ultra léger 8 livres, à peu près. Après ça, je vais attacher un fluocarbone, mais lui, je vais le mettre un peu plus gros. Je vais mettre à peu près un 10-12 livres test. Puis vu que le fluocarbone, il est transparent, mais il est un peu moins gros, fait que quand je vais l'attacher après mon leurre, ben ça va faire la job, puis ça va empêcher que ça casse. Parce que c'est plate quand tu pognes une belle mouchetée, puis t'arrives, puis c'est coupé à cause des dents. Puis ça m'est pas arrivé souvent, là. Ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois, mais une fois en particulier, j'avais pêché sur un lac à Port-Neuf, puis on avait pogné une coupe de belles mouchelées, là, des vraies belles mouchelées, dont une, ça m'était arrivé. Puis quand je suis parti le lendemain, il y a d'autres pêcheurs qui sont arrivés, puis ils ont trouvé une truite morte qui flottait, qui était enroulée dans du fil, puis le fil était pas vrai, elle n'était pas enroulée, mais elle avait des marques de fil sur elle, puis elle était morte parce qu'elle avait probablement, je l'avais trop fatiguée, puis elle pesait 6 livres. Fait qu'à partir de là, ben j'aime mieux mettre un monofilament plus gros, puis aussi de ma cuillère qui va aller, mettons, attacher mon monox. Lui, avec, ça va être un 10-12 livres. Avant, je mettais du 6-8 livres, mais depuis que je me suis fait casser ça 2-3 fois par les dents d'une truite, je vais grossir ça. Pour ta ultralight, écoute, j'ai été voir un peu partout sur le web pour essayer de te trouver qu'est-ce qu'il y avait de disponible. Il n'y a pas de l'air à avoir grand-chose. Fait que probablement, la meilleure façon, ça va être d'aller dans une boutique. Parce que des fois, sur le web, ils ne donnent pas tout. Puis écoute, que ce soit, j'ai trouvé des prix intéressants dans le Fenwick, le Okumo, même Shimano, il y avait des prix intéressants. Fait que ça sera plus toi de voir avec ton budget qu'est-ce que tu veux faire puis qu'est-ce que tu veux avoir. Mais j'ai vu des bons deals, là, des belles affaires, même Cabela's aussi, il y en avait. Mais là, je ne sais pas dans quelle région tu es. Puis, je te le dis, là, j'ai eu de la misère à trouver ça sur le web. Fait que je vais plus te dire, je vais plus t'inviter à appeler dans les boutiques qui sont dans ton coin, puis leur demander qu'est-ce qu'ils ont de disponible, puis le prix aussi que tu vas investir dedans. Mais moi, celles que j'ai, j'en ai 3 modèles, puis j'ai payé à peu près entre 150 200 pièces toute la kit, toute montée. Fait que tu verras un peu là, qu'est-ce que tu peux trouver, puis qu'est-ce que tu peux avoir, Francine. Fait que ça, il y a ça. Après ça, je dois féliciter, puis un beau bravo à Caroline Bolduc puis son fils Jordan Lachance, 12 ans, pour avoir passé le cours d'arbalète, puis le cours de dindon, puis il s'en va en chasse en fin de semaine. Puis c'est Simon qui les félicite. Puis moi de même, parce que de vous initier, puis d'avoir une relève qui embarque dans la chasse, bien, bienvenue dans notre communauté. Puis c'est vraiment, vraiment sharp de savoir que vous allez aller à la chasse. Il pleut en tabarouette. C'est sûr que je ne vais pas à la chasse demain matin. On va laisser passer ça. J'entends tomber ça sur le toit de la maison. Mais, fait que c'est ça. Félicitations. Puis, amusez-vous. Puis, t'es-moi au courant. Envoyez-moi des photos ou à peu près n'importe quoi là, pour. Pas n'importe quoi, mais des photos. Il faut que je fasse attention. Envoyez-moi des photos. Puis, Simon, je t'invite toi aussi à m'envoyer des photos s'ils font une chasse qu'ils récoltent. Puis, je sais qu'il y a l'ours aussi qui s'en vient. Fait que tu pourras nous envoyer ça. Une question qui est revenue souvent. Là, Danick m'en a parlé, mais j'ai répondu à ça peut-être une dizaine de fois. Je vous ai parlé du gel déparlant que je mets sur mes leurres quand je vais à la truite. Puis,
Puis à quelle fréquence t'en mets? Quand ça ne mord pas, je vous dirai aux heures, je vais en remettre. Mais quand j'attrape, par exemple, ça se met à mordre, à chaque poisson, je vais en rajouter. Fait que, tu sais, si je pogne une truite, je la fête, je la rentre dans le bateau, je vais remettre du gel, puis je vais repartir avec ça. Mais normalement, aux heures, c'est en masse. Là, vous allez voir, c'est un gel, une pâte qui tient pas mal sur les cuillères. Fait que ça a bien, bien, bien du bon sens. Puis vous n'êtes pas obligé d'en mettre trop souvent non plus. Là. Fait que c'était un peu le on jase. Il sera pas long un matin. C'est 10-12 minutes. Ben, c'est une nuit, en tout cas. Je pense que je vais sauter par-dessus le dindon. Ou du moins, je me lèverai pas tantôt. Là, parce que là, il est rendu 3 heures du matin. Puis j'ai pas dormi encore. Puis j'ai juste hâte que ça débarque, ce feeling-là j'ai pas mal aux dents. Il a toujours bien ça. J'ai toujours bien pas mal aux dents. Mais il va me l'arracher la semaine passée. Puis c'est un peu moi qui ai été cabochon. Là, parce que je voulais pas qu'il me l'arrache avant d'aller à la chasse. Fait que là, ben, il m'a dit, je vais t'envoyer des antibiotiques. Puis je vais t'envoyer de quoi pour le mal. Mais, ben ouais. Je vais être mieux de me tenir au Tylenol. Parce que si je joue un jackalope, parce que je pense qu'il va peser 1000 livres. Puis qu'il va courir après moi, il va faire un bad trip. Fait que, tout ça pour vous dire que faites attention à vous autres. La chasse rouvre ce matin. Soyez prudents ceux qui vont y aller. S'il pleut, ben, si vous êtes dans une tente, c'est correct. Moi, pour ma part, je pense que je vais sauter par-dessus ce matin parce que je ne sais pas comment je vais me lever tantôt, puis on va y aller samedi matin. Si vous avez des questions, si vous avez n'importe quoi vous voulez que je vous jase, bien naturellement, venez poser des questions dans Messenger. C'est plus facile pour moi de vous suivre parce que là, j'ai vu qu'il en mettait un peu partout dans les textes en dessous des vidéos. Mais je vous invite à venir là. Puis, by the way, je vous ai mis 2 vidéos que j'ai faites de On jase sur le terrain. Un sur les salines. Trouver une façon avec le Concentrex que les minéraux laissent plus longtemps. Puis, je trouvais ça intéressant de vous le partager. Puis, je vous ai fait une vidéo pour bien vous montrer le montage que j'utilise à ce temps-ci pour pêcher la truite. Puis pour chasser le dindon, je file pas même vous montrer comment coller avec un mot-de-piste dans la bouche. Pas un mot-de-piste, mais un diaphragme dans la bouche. Je sais pas comment ça va sonner. Mais c'est à peu près ça. Donc, s'il vous plaît, likez, partagez, invitez. Et surtout, laissez des commentaires. Et soyez indulgents un petit peu avec ce on jase-là. Parce que c'est ça. J'ai juste du fun à faire ça avec vous autres, puis je ne l'ai pas sauté par-dessus ce matin. Donc, amusez-vous tantôt au dindon. Puis, si vous travaillez, ben, j'espère que vous allez avoir la chance de vous échapper dans le week-end. Puis, on se reparle plus tard là-dessus. Ciao tout le monde. Passez une bonne journée demain. Bye.